Eh mais c'est que vous seriez resté avec nous, c'est une très bonne idée que vous avez eue, c'est la suite de Y'a plus qu'à. On va parler de piano dans un instant avec Sylvie Robin. Ça va Sylvie? Très bien. Oui. Je fais un petit coucou à mes élèves qui doivent me regarder. Eh ben oui, parce qu'on va parler d'eux aussi en plus, donc ils vont être concernés. Oui, c'est très important pour eux. Ah ben voilà, on est bien d'accord. Je vais saluer en face Aurélia Guiret. Bonsoir. Ah, je vais m'excuser parce que j'ai dit Aurélie Guiret tout à l'heure, donc je me suis complètement ramassé. C'est pas grave. Je m'en excuse bien bas. Aurélia, je vais essayer de pas me retromper, parce que quand j'ai commencé des fois, je remets une couche, j'espère que vous m'en voudrez pas. On parlera avec vous de Men Science dans un instant, juste après que j'ai salué Jeanne Van Beek. Si vous le voulez bien, qui est juste à côté de vous, ça va Jeanne? Ça va très bien. On bouge avec vous et on va bouger où cette semaine? Cette semaine, on va faire du tir à l'arc. Tir à l'arc, elle le fait bien. Vous avez vu, vous avez senti le tir à l'arc? La scientifique, là, on a senti on a senti le bon mouvement. On va commencer avec vous, Aurélia. On va parler de l'association Men Science. Qui est une association locale. Et voilà, si je dis que vous promouvez la science, c'est ça? Oui, oui, effectivement. C'est complètement ça. L'association Men Science, c'est une association qui J'ai existe... chaud. C'est bon. C'est une association qui existe depuis maintenant bientôt 20 ans et qui a pour objectif de promouvoir la science. C'est une association de culture scientifique, c'est un CCSTI, donc c'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Donc le but de cette association, c'est de promouvoir les sciences et de transmettre les sciences, on va dire, de façon un petit peu différentes telles qu'on peut les avoir à l'école. Et le but de notre association est avant tout de promouvoir ces sciences sur un public qui est rural. Donc vraiment d'amener les sciences aux gens, d'amener les sciences à un public qui n'a pas forcément accès à ce type de culture scientifique à cause de la proximité justement, à cause de l'endroit où il se trouve. C'est vrai que c'est plus difficile d'accéder aux sciences quand on est dans une petite commune que quand on est dans une ville. Oui, qu'on est à côté de la Villette. Exactement. On est tout à fait d'accord. C'est plus facile. Et donc justement, le but de l'association depuis sa création, c'est d'amener ces sciences directement auprès du public, auprès des scolaires, donc sous différentes formes, avec, donc, par exemple ici, le bateau qui va se déplacer de commune en commune. Ah, le bateau, je me suis trompé, c'est pas une péniche. Je suis désolé, Aurélien. Mais je crois qu'il est en photo. C'est un bateau qui ressemble quand même pas mal à une péniche, je trouve. Mais peut-être pas. Non, c'est un bateau. D'après le c'est pas une péniche, donc Jeanne, je fais confiance. Mais moi, je ne dis rien. C'est un bateau, je n'y connais rien, donc c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce bateau, j'allais me tromper, vous allez vous déplacer justement. On parlait d'aller auprès des gens, c'est un bon moyen justement d'aller auprès des gens. Et vous allez nous faire tout un parcours, La Suze, Malicorne, Châteauneuf, Sablé, avec des arrêts. Et allez voir, alors dans un premier temps, les scolaires, vous le disiez, mais aussi le grand public. Exactement. Donc le bateau, on a 6 semaines d'itinérance en tout, 17 destinations entre Fillet et Chef. Donc effectivement, on commence en Sarthe et on va terminer en Maine-et-Loire mi-décembre. Et donc dans toutes ces itinérances, on s'arrête principalement dans les communes à destination des scolaires. Le but, donc, c'est vraiment de s'intéresser même à des toutes petites écoles. On a une école où il y a simplement 11 élèves à l'intérieur, mais bon, le but, c'est de pouvoir, eux aussi, leur faire leur donner cette science, leur transmettre. Ils n'ont pas toujours les moyens de se déplacer auprès de grandes sites, la Cité de l'Espace ou la Cité des Sciences, comme vous les citez. Donc là, au contraire, on y va directement. Ils peuvent se déplacer. C'est très sympathique, c'est-à-dire qu'on voit quelques photos. C'est que là, on n'est peut-être pas à la Cité des Sciences, mais on a quelque chose de très sympathique, très ludique. On a un animateur qui est présent pour justement transmettre ça de la meilleure manière qui soit. Et là, justement, vous proposez une exposition interactive. On va expliquer pourquoi. Comment, d'ailleurs, avec un jeu de mots, c'est pas facile super à la télé, le jeu de mots. C'est pas E-X, O. Voilà, O, effectivement. Avec l'affiche, c'est beaucoup mieux, merci non, mais Evan. Vous m'y bien. Non, mais je fais bien le Expo. Voilà. Il faut bien que je fasse des trucs bien. Je me suis planté sur pas mal de trucs, là. Non, mais plus sérieusement, voilà, cette exposition va nous parler de l'eau, source d'énergie, c'est-à-dire. Exactement. Donc, d'abord, pour remettre dans un contexte général, ces expositions ont été créées par l'association il y a maintenant 9 ans, avec l'aide d'une autre association, d'un autre CCSTI, le CCSTI de Laval. Le but était donc de créer des expositions interactives sur une thématique assez particulière qui est l'eau, puisque l'eau c'est quand même un phénomène de société. On en parle aujourd'hui, on en a tous besoin. On fait rien sans. Exactement. Et c'était dans le but de comprendre cette eau qui est autour de nous, et justement l'intérêt avec le bateau. Donc l'eau, le bateau, on va dire que ça coule un peu de source. Allez, on va filer la métaphore gentiment. Dans toutes les phrases, faut une métaphore sur l'eau. On vogue sur la métaphore. On vogue sur la métaphore. Allons-y. Et donc l'avantage c'est de pouvoir se déplacer avec ces
expositions. Donc il y en a 4 qui ont été créées. La première s'appelle L'eau et nous. La deuxième s'appelle L'eau, milieu de vie. La troisième, L'eau et l'énergie. Et la dernière qui a été créée, L'eau dans le monde. Donc des thématiques assez vastes et assez variées, mais cette thématique de l'eau, elle touche le public et elle touche notamment ce public rural qui habite en bord de rivière et donc qui au quotidien vit et subit cette rivière, puisqu'on peut avoir aussi des problèmes avec cette rivière, comme des crues, on peut avoir effectivement des débordements. Et le plus souvent, on utilise aussi cette rivière, puisque ces villages en bord de rivière peuvent utiliser des moulins, ils peuvent utiliser cette activité. Donc là, on est vraiment dans la thématique et avec l'eau et l'énergie, le but va être d'expliquer au public et aux scolaires l'intérêt de cette eau d'un point de vue énergétique, puisque l'eau, on ne l'utilise pas simplement finalement que pour boire ou se laver. Elle va nous apporter de l'énergie, c'est une énorme ressource d'énergie à plusieurs échelles. Il peut y avoir des énergies mécaniques, des énergies chimiques. L'eau, on peut l'utiliser, typiquement une pile à hydrogène, de l'eau et du soleil, ça nous fait de l'électricité. Une action mécanique de l'eau peut nous déplacer une turbine et nous créer de l'électricité encore. L'eau peut déformer un paysage, donc l'eau peut transformer de la matière. On va s'arrêter là, ma chère Aurélia, parce que malheureusement on ne va pas pouvoir continuer, mais en tout cas c'est extrêmement passionnant. C'est aussi passionnant la manière dont vous nous le faites partager, et ça c'est important de souligner, parce que d'avoir des gens, c'est-à-dire qu'il y a une expo, il y a des gens il y a évidemment une expo physique qui se déplace, mais il y a aussi des gens qui vont partager cet amour de la science, et ça aide quand même aussi beaucoup. Donc merci d'être venu. Merci, je vais juste terminer. Donc, on est ouvert dimanche après-midi à la SUS de 13h30 à 17h. Donc dimanche prochain le 9. On sera ouvert le dimanche d'après le 16 pour le grand public également. On sera à Malicorne de 13h30 à 17h aussi. Le 30 à Châteauneuf et le 14 décembre à Sablé. De toute façon, on a mis le site internet men-science.org pour que les gens puissent aller se renseigner sur cette opération et puis sur les autres, pourquoi pas. Évidemment, puisque vous avez bien sûr une action toute l'année, bien au-delà de celle-ci. Merci en tout cas d'être venu nous présenter. Vous restez avec nous, on parle piano et puis on va bouger dans un instant tir à l'arc. Vous connaissez le tir à l'arc ou pas? Tu peux, oui. La technique, on va dire. Bon, écoutez, on va voir ça dans un instant parce qu'on va bouger avec Jeanne. Elle a essayé le tir à l'arc. On y va. Eh ouais, vous avez essayé le tir à l'arc. Oui, mais parfait, ça. Oui, mais pas du tir à l'arc classique, traditionnel, justement. Évidemment, ce serait trop facile. Bah oui, je vous connais un peu, oui, ça vous allait pas, ça, oui. En fait, j'ai testé le tir à l'arc en nature avec l'association des archers de la nature du Mans, donc dans la forêt pas loin de l'abbaye de l'Épau, dans la forêt des Bois de Changé. Et donc, c'est du tir à l'arc, non pas sur une cible classique comme on peut voir aux Jeux Olympiques avec des couleurs. On va tirer donc soit sur des animaux en 3 dimensions, donc des répliques d'animaux, ou sur... Alors là, par exemple, je suis dans la caverne, justement, des animaux. Ça me fait un peu peur, Faut tirer là-dedans, d'accord. Voilà, on tire là-dedans. Ou, justement, dans une cible dite nature, en fait, c'est une image d'animal, en fait. Donc là, je tire sur un... Oui, c'est moi. Oh, mais ça fait sérieux, là, d'un coup, là, ça fait... Wow. Ah bah oui. On rigole pas. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait mal? Oui, ça fait mal au doigt. Ah d'accord. C'est quoi? C'est le retour du câble? C'est surtout le fait de justement de tirer sur la corde. Enfin, j'ai pas beaucoup de force. Ah d'accord. Puis j'avais un petit peu peur. Bon, j'arrête. Je voulais continuer. Pardon. Donc en fait, voilà, on a soit des animaux en 3D, soit une cible nature. Alors l'idée, c'est qu'on va pas rester sur un pas de tir, puisque ces cibles, elles vont être placées dans la forêt, et on va se déplacer de cible en cible. Donc par exemple sur le tir nature, vous avez un parcours de 21 cibles qui sont placées à des distances variables entre 5 et 40 mètres. Donc ça veut dire qu'on peut tirer jusqu'à 40 mètres quand même. D'accord. Moi, il va falloir bosser un peu, là. Oui, je suis restée à 5 mètres. D'accord, mais c'est bien, déjà. Moi, ça m'irait très bien. Et donc, sur ces cibles animalières, on a quand même des zones qu'il faut atteindre, donc des zones soit tuées ou blessées. Évidemment, le but, c'est d'arriver sur la zone où on tue l'animal. Ça va, Sylvie? Ça vous passionne le tir à l'arc, j'ai l'impression. Moi, j'aime bien ma chaise, j'aime bien mon fauteuil, mais je comprends très bien qu'on puisse être passionné par ce genre de sport. Ça me va. Sinon, on peut tirer d'un fauteuil. On peut le tenter. Oui, tout est possible. Bon, c'est quoi la différence avec le tir à l'arc classique ou les arcs classiques? Alors, au niveau de la technique, c'est la même chose. Hein. Après, vous avez différents types d'arcs. Vous avez des arcs, justement, pour chasser, parce qu'on peut chasser Mais c'est pas justement plus dur avec ceux-là qu'avec les arcs comme vous parlez aussi, avec les arcs de chasse, c'est beaucoup plus dur. Moi, j'ai pas essayé. Après, au niveau de la technique, c'est la même. Je dirais que ce qui change le plus, c'est qu'on est vraiment en nature. Dans la nature, on se balade dans la forêt. Et moi, en fait, ça m'a fait penser, on va dire, au golf, parce que j'ai trouvé qu'il y avait la même notion de concentration sur chaque cible. Et
on passe de cible en cible. Étape, voilà. Et on a une cible à Donc chaque fois si on différente. veut trouver un sport où justement complet, voilà, où on se retrouve. On veut de l'oxygène et puis en même temps se vider la tête en se focalisant sur quelque chose. Tant qu'on ne tire pas sur des animaux. Ce sont des faux animaux. Hein. Oui, j'avais compris. Ils sont en plastoc, ceux-là. Ils sont en mousse. Ils sont en mousse. Oui. On ne tire pas sur de vrais animaux. Voilà. Après, chacun, voilà, on va pas rentrer dans ce débat-là. On les tire sur des trucs en plastique, donc ne rentrons pas sur un débat chasse ou pas chasse, on va se compliquer la vie. Oh là là. Non. En tout cas, chacun fait, voilà, aujourd'hui comme il veut, on peut tirer sur vos animaux si on le souhaite. Mais en l'occurrence, là, c'est pas le cas, puisque c'est de la chasse 3D. Il y a de la compétition aussi. Hein. Oui, alors vous avez le dimanche 23 novembre prochain le concours nature qui est qualificatif pour les championnats de France. Vous avez des championnats comme n'importe quel sport traditionnel. Et on peut s'inscrire au club si on va l'essayer. On peut s'inscrire, l'adhésion, c'est 115 € pour les adultes et 99 € pour les jeunes, sachant qu'on peut commencer à partir de 10 ans. Ah, vous m'ôtez la question de la bouche, j'allais vous demander. C'est formidable. On a fait le tour ? Bah écoutez, moi, oui, ça me fait bien. Il faut essayer. Ça fait mal, faudra que j'essaie. J'essaierai. Merci ma chère Jeanne. Nous on continue tout de suite, on parle avec Sylvie de piano sur la chaise. On y va. Sur le fauteuil de piano en l'occurrence. Belle transition Sylvie. Sur le fauteuil, oui. Sur le fauteuil, ça va, on est bien. En général, c'est un tabouret de piano. Le tabouret, en effet, tabouret on est bien d'accord. Le fameux tabouret de piano où on voit des petits-enfants de 5 ans qui baladent leurs pieds sur le piano. Voilà. Ah ben moi j'avais coupé les pieds du mien parce que j'ai eu la chance d'avoir fait du piano pendant plus d'une dizaine d'années. Donc c'était un fauteuil. Eh ben non, c'était pour couper les pieds, pour justement pouvoir le relever après, mais qu'au début on puisse être un petit peu plus. Ça dépend. Moi quand j'ai commencé. Je vous raconte pas ma vie, ça dépend des techniques puis des professeurs de piano, ils sont pas tous d'accord. Alors on va pas commencer. Non, ce n'est qu'un détail. Voilà. En tout cas, Sylvie, vous êtes prof de piano, de chant, chef de chœur depuis plus de 30 ans et très active, dirons-nous. Très active. Ah, c'est quelque chose qui vous caractérise. J'adore mon travail, j'adore mon métier, j'adore les mômes, j'adore... Bon, voilà. Voilà, bah ça, quand on vous rend compte, on s'en rend compte. Voilà, donc on va essayer de partager ça. Et justement, vous proposez un concert-événement qui a lieu tous les 2 ans, parce que c'est un gros concert, depuis plus de 20 ans. Et là, c'est qui ? C'est vos élèves, donc des amateurs, on va dire, avec au sens noble du terme, bien évidemment, des qui amateurs viennent se mettre devant le public. Oui, c'est ça. Parce qu'on estime qu'il faut encourager ces élèves-là à se produire sur scène. C'est un peu comme si vous faisiez du théâtre et que vous faisiez du théâtre entre vos 4 murs. C'est un non-sens. Donc la musique véhicule beaucoup de choses. Et le fait de se produire sur scène, c'est important pour eux parce qu'il y a la magie du spectacle. C'est tout un univers qui est les lumières, tout. Ne serait-ce que déjà là, ça c'est prodigieux. Hein. C'est gentil, Et puis pour faire comprendre... Alors justement, là, c'était le concert il y a 2 ans, ça. Oui, on découvre des images en même temps. Ils ont 5-6 ans. Et puis pour faire comprendre aussi que la musique, on peut la commencer très très tôt. C'est un langage universel. Peu importe le fait qu'on puisse parler correctement ou... il n'y a pas besoin d'être en CP. J'ai su lire ma clé de sol avant de oui, voilà, c'est ça. Que la lecture. Je veux dire, c'est un langage universel et vous mettez n'importe quel élève de n'importe quel pays, ils vont se comprendre grâce à ce langage musical. Et là, on est vraiment bien d'accord, Sylvie, c'est que je crois que c'est important quand on exerce un art, d'aller le présenter aux gens, parce que c'est vrai que on parlait de partage et dans cette émission, on essaie de le mettre souvent en avant. Donc là, vous permettez ça à des gens, voilà, dont c'est pas le métier, mais qui auront ce plaisir d'aller partager, mais peut-être un peu les fois quand même d'y aller, ça touche un peu les jetons. Non, une fois qu'on est sur scène, ça passe, et puis c'est un maintien. Je pense que plus tard, ces élèves-là, le jour où ils seront confrontés devant leur employeur, ils auront peut-être plus de facilité d'élocution. Hein, le fait de se mouvoir sur scène, c'est très 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 important. Moi, ça m'a servi a priori. Bon. Et puis aussi d'avoir un quotient, je veux dire, musical assez élevé, parce que bon, si on débute le piano à 5 ans, là, ce concert, c'est sous forme d'un livret d'opéra, parce que j'ai fait un scénario.
Et ce scénario, c'est un support à l'histoire de la musique qui est elle-même mise dans la grande histoire. Alors ce qui est sympa, c'est justement, on va avoir de la musique, elle est dite classique, moi j'aime pas trop les cases, mais bon. Non, la musique tout court. Voilà, la musique tout court, mais pour que les gens comprennent, malgré tout, les cases nous servent quand même à ça. C'est un répertoire des grands classiques, comme un répertoire des grands noms modernes. Ah ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez nous proposer du Elton John, du Ray Charles, etc. Il ne faut pas oublier quand même que Elton John, c'est quand même un grand monsieur qui a aussi eu un parcours classique. La danseuse, quand elle va commencer la danse, elle va faire d'abord sa barre. Hein. Bon, nous, on a aussi ce qu'on appelle nos études que l'on fait. Hein. Salut Béla Bartok. Voilà, si on veut. Rachmaninoff, on peut tous les citer. Non, mais Bartok, on en a mangé quand on fait, c'est pas mal. L'important, c'est de oui, pouvoir mais moi j'aime bien Béla Bartok, Sylvie, alors j'avais envie, j'ai envie. Voilà, excusez-moi, c'est bon l'émission, j'ai envie. On peut continuer là-dessus, mais c'est important pour eux de pouvoir s'exprimer au travers du piano et au travers du chant. Et il ne faut pas non plus l'oublier que le chant, c'est le premier instrument de l'homme. Voilà. Et la plupart des gens n'osent pas chanter. Même s'ils chantent dans leur salle de bain, ils n'osent pas s'exprimer. Ah oui, mais des fois on nous dit normalement, il n'y a pas grand monde. Normalement. Et puis aussi, ce concert, qui est quand même un événement, c'est quand même la rencontre d'un public aussi qui vient nous voir, qui prend le temps de venir nous voir, et qui voit aussi que même des bouts de chou 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils peuvent faire des choses assez formidables, parce que je les mets en duo, en trio, en quatuor. C'est-à-dire que c'est aussi une notion de musique de chambre. Voilà. On est à l'écoute aussi de l'autre. Bon, savoir être à l'écoute de l'autre. Merci ma chère Sylvie, merci aussi vous pour le dynamisme et la passion parce qu'elle est bien présente aussi. On rappelle la date du concert s'il vous plaît Sylvie. Alors c'est le dimanche 16 novembre à 15h précise. Je commence à l'heure. C'est noté. Oui, parce que bon, c'est quand même sous forme de scénario. Après l'association Pianissimo Cantabile que nous avons créée, enfin que j'ai créée avec des amis à moi, nous offrons un petit rafraîchissement, histoire de continuer cela dans la bonne humeur. Et puis surtout aussi, je ne sais plus ce que je voulais dire, parce que c'est tellement de choses à dire. Parce que je vais être obligé de passer à la suite, voilà. ma chère Sylvie. Bon, ben c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Nous avons besoin de mécènes pour justement promouvoir ce concert, parce que l'artiste s'octroie le devant de la scène et met en scène son mécène. Très bien. Très belle citation, et on aura essayé de participer en tout cas de cette mise en avant. Voilà. En tout cas, merci Sylvie, merci Aurélia. J'ai réussi, je ne me suis pas trompé jusqu'au bout. Bonne balade, et on vous retrouve voilà, tout au long du mois de novembre et même jusqu'au mois de décembre, au plus proche voilà, des Sartois et dans la ruralité. C'est une chose qu'on aime bien aussi ici. Merci Jeanne. Allez vous promener dans la nature pour tirer sur des animaux en mousse, en 3D, voilà, et en 3D. Allez, dans un instant, on va parler de Cap et Dépôt, c'est la BD, et puis on parlera d'Ivre Art, on reste dans l'artistique, et puis il y aura du cinéma, ça aussi c'est une forme d'art qu'on aime bien ici, surtout quand c'est Esther Hill qui nous en parle. À tout de suite.